Dis chérie, Oui. comment on fait notre intro de vidéo? C'est simple. Tu leur dis qu'on les emmène découvrir deux villes authentiques de la Turquie et surtout deux villes non touristiques. C'est parti! Alors, on n'est pas bien à Konya? Alors nous sommes où là? Eh bien, nous sommes arrivés à Konya. Donc, on a dormi à côté de la salle de spectacle où il y a les derviches tourneurs, les hommes danseurs avec leurs robes. Mais sauf que le spectacle est le samedi et aujourd'hui nous sommes lundi. Donc on verra pas le spectacle des derviches. Mais du coup, nous sommes à Konya pour visiter la ville et on va essayer de trouver un bazar. Il paraît qu'il y en a un, donc on va le chercher. Nous nous sommes arrêtés devant le musée Mevlana et nous allons donc le visiter parce que c'est un musée historique et culturel qui est gratuit. Donc c'est parti. Bah Audrey, c'est que t'as une nouvelle jupe? Eh bien oui, heureusement que j'ai emmené mon foulard parce qu'en fait j'étais en short et du coup le monsieur à l'entrée m'a dit qu'il fallait que je me couvre les jambes. Alors là c'est pas la tête, mais du coup même pour le musée, tu dois venir au moins avec un pantalon. Donc j'ai pas de petite jupe. Le musée Mevlana de Konya est le mausolée de Jalal ad-Din Muhammad Rumi, un mystique soufi persan. C'était aussi la loge des derviches, plus connue sous le nom des derviches tourneurs. Allez, on s'équipe. Comment je fais s'il est gassé pour sauver là? Nous entrons dans la salle où sont exposés le sarcophage de Mevlana et sa famille. Ces sarcophages sont recouverts de brocart, une étoffe en soie brodée en or de versets du Coran. Nous admirons également les peintures qui ornent ce lieu de recueillement. Voici la salle rituelle, où les derviches tourneurs exécutaient la danse Sema, une danse rituelle où les derviches prient en tournant sur eux-mêmes. Cette danse est accompagnée de différents instruments, la flûte, le kémancé, un petit violon à 3 cordes, et le koudoum, un tambour. Bon, on vient de sortir du musée gratuit et on a à peine fait 10 mètres qu'il y a une dame qui nous offre 4 petits bonbons comme ça. Alors on en a goûté un, en fait ça fait un peu un effet praliné avec un enrobage de sucre autour. Et après 10 mètres derrière, on a Lilou, une dame qui lui tend un petit bracelet comme ça. C'est Voilà. génial. On avance de surprise en surprise. Nous visitons la ville et découvrons un magnifique marché où se mêlent les couleurs et les odeurs des étals d'épices et fruits secs. Voici le boulanger et l'incontournable simite, ce pain aux graines de sésame dont nous raffolons. Nous commençons à avoir faim et nous entrons dans ce restaurant où l'ambiance semble conviviale. Bon, il est l'heure de manger, on est à l'Exet d'honneur. Et donc on a commandé via des affiches, on a demandé les prix à chaque fois. Et on a pris 4 d'honneur, qui ont l'air trop bons. Et avec, ils nous ont proposé ils appellent ça du beurre léger. Donc on va goûter parce que franchement je ne sais pas ce que c'est. Une sorte de mousse de lait. Ouais. On a une petite paille. Vas-y, goûte. Et on va voir. Alors, déjà je sens. C'est salé. C'est salé. Attends. Attends. Je vais voir. Je pense que c'est liquide à l'intérieur. En fait, ça fait une sorte de... Comment on peut dire? Ça fait un peu genre du fromage sec. Oui. Comme du lait, je pense, fermenté. Mais au lait fermenté, c'est salé. C'est salé. Donc c'est un peu spécial. Tu veux goûter le binette? Vas-y. Allez, je t'ai marre. T'aimes pas? Non, mais non. Qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas? On va manger, ça sera mieux.
C'est un peu spécial. Faut aimer. On va goûter. C'est un peu. Peut-être qu'avec ça se passe très bien. Ouais, on va tester, on va voir. Bon, allez, chérie, à Allez, toi. à mon tour, on va goûter au breuvage magique. On va voir ce que c'est. C'est un goût de un peu lait caillé fermenté. Mais après, bon, c'est pas mauvais. C'est hein. salé, C'est salé, oui. c'est frais. C'est bon, moi j'aime bien. Agréable. Enfin, qu'on leur demande avec quoi c'est fait. Ouais, mais moi je trouve ça très agréable, c'est bon. Frais, c'est en plus on sent que c'est bien frais. Bon, il faut aimer, hein. C'est un petit goût de fromage. Oui, ça fait fromager. Ça fait. Ben, je pense que c'est du lait de chèvre. Je pense. On leur demandera tout à l'heure. Bon, on sort de table. On est resté à peu près 30 minutes. C'était hyper rapide. Donc, on a mangé chez Let's Z Donner. On a pris 4 donners, mais des simples, qui étaient à 70 TL chacun. Et ensuite, on a goûté donc au lait fermenté. Tu sais, d'ailleurs, on a oublié de leur demander. On a goûté au lait fermenté qui était à 25 TL. Donc, pour nous 4, on en a eu pour 330 TL. Ce qui équivaut à un total de 7,50 €. Niveau qualité-prix, eh ben, allez là, hein. Franchement, c'est top. Là, on est à Konya et ça fait vraiment pas touristique. On est plus dans un village typique, ou une ville typique quand même, parce que Konya, c'est assez grand. C'est pas un village. Et c'est vraiment plus typique. Et là, on voit qu'on se fait beaucoup moins arnaquer que quand on est à Istanbul, par exemple. Nous sommes dans le petit bazar de Konya. Ça fait du bien de ne pas avoir autant d'effervescence que dans les précédents bazars que l'on a fait. Regardez tout ça, ça brille de mille choses. Rien à voir avec le bazar d'Istanbul. Ici, nous retrouvons essentiellement des vêtements typiquement turcs. Grandes tuniques pour les femmes et vêtements de cérémonie. Bon, on se baigne dans cette eau bleue limpide. Elle est très jolie, mais pas très naturelle. Hein. Donc, non, on va pas se baigner, monsieur. Ça fait de la mousse, alors... Sur le chemin du retour, nous empruntons de belles allées et admirons de beaux bâtiments. Les enfants ont l'air ravis de leur balade et Lilou, toujours à imiter son grand frère. Nous arrivons devant le musée de la guerre d'indépendance, qui est splendide par son architecture. Siperlerden çıkmak neredeyse imkansız. Öyle ki canımızı kanımızı verdik, helal olsun. Vatan da kurtuldu, neslimiz de diyorlar. Birbirlerine sağlam. Le musée raconte l'histoire de la guerre d'indépendance de la Turquie contre les Grecs et montre comment les gens vivaient à cette époque au travers de mises en scène miniatures très bien réalisées. Nous en profitons pour faire un petit cours d'histoire ludique aux enfants. Et grâce aux maquettes illustrées, petits et grands sont plongés dans la vie d'autrefois. Aujourd'hui, on est à Béchir, une petite ville très sympa au bord d'un lac. Comme vous pouvez voir, en plus, il y a la montagne juste derrière moi. Et on la voit pas. sur toute la longueur, vous avez des petites cabanes pique-nique comme ça, avec bien sûr, on peut se garer sur des grands parkings. Cabane pique-nique avec barbecue, il y a des points d'eau, il y a tout ce qu'il faut. Je sais pas si tu le vois là. Ah oui, là on voit le barbecue, le point d'eau juste devant. Barbecue, point d'eau, les petites tables. Voilà, il y en a une centaine. Hein. Sur toute la longueur, là, il y en a une centaine. En Turquie, ils sont très adeptes du pique-nique, j'ai l'impression, parce que c'est pas la première fois qu'on voit comme ça des parcs avec autant de cabanes à pique-nique. Ouais, et en Turquie, ils aiment bien vivre dehors, faire des barbecues. Hier soir, quand on est arrivé, il y avait les enfants avec la famille qui jouaient ici. C'était super beau. Derrière vous, vous avez des grosses structures pour les enfants. Ça, on en trouve partout, partout, partout. Le paradis des enfants ici. Et il y a même une fontaine encore là. Et Regardez. Et encore celui-là, c'est pas le plus gros qu'on ait vu. Hein. Ah non, Il y en a partout.
Il y en a qui font 3-4 fois ça. Et l'avantage pour nous aussi, c'est qu'on trouve de l'eau partout. Partout. Il y a des fontaines partout, il y a des robinets partout. Il y a, bon, alors donc, facile, hein. Facile pour se ravitailler en eau dans ce pays, c'est super. Et c'est très convivial. Et donc C'est là, dommage qu'on fasse pas ça en France, donc tu vois, qu'il y ait des... moi je trouve qu'en France, ça serait bien qu'il y ait des aménagements comme ça, pour pas que les gens fassent des barbecues n'importe où. Ça serait du coup plus agréable pour tout le monde Puis tu vois, regarde. de pouvoir profiter d'espaces comme ça. Le matin, tu as des agents de nettoyage. Et là, il y a les agents de nettoyage qui sont là. Qui nettoient tout. Si toutefois les gens ont laissé quelque chose, c'est vraiment pour les gens, pour qu'ils profitent. C'est super sympa. Et ça, on le voit dans toutes les villes. Hein. C'est pas que ici. Hein. Donc nous, on part faire un petit tour de vélo. On va visiter Beychehir et on vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, roule. Regardez, il y a des installations, des structures de partout. Apparemment, il y a même une petite piscine. Bon, là, elle est pas en activité. Il y a les toilettes, il y a tout. C'est entretenu, c'est super beau. Regarde là, tu peux jouer au basket. Un petit skatepark, c'est pas beau ça en plus. Alors, vous voyez là, la superbe aire de jeu pour les enfants. On voit vraiment en Turquie, ils aménagent beaucoup les choses pour les enfants, c'est magnifique. Oui, bah oui, tu vas y aller. Forcément, Lio vient de le voir, on va te sortir de là. Lilou, regardez le petit lion en cage. Je vais sortir. On est arrivé. Faut mettre les pieds, Lilou. Regardez la petite voiture de police. Si elle est pas mignonne. Bon, je bouge beaucoup là, je suis en vélo. On a un côté le marché de fruits et légumes, enfin tout ce qu'on veut, et de l'autre côté vêtements, vaisselle. Donc on fait quelques petites emplettes parce que les vêtements sont vraiment pas chers. On a acheté 2 t-shirts pour Léo, super sympa. On a acheté les deux à 4 € les deux. Même pas 5 €, ouais. Ouais, donc 4 € quelque chose. Franchement, on en profite. Regardez, je vous montre un peu. Alors, il y a des étals plus ou moins bien rangés. Ouais, ça c'est Le sort de souk où il faut tout chercher là, c'est pas forcément évident. Mais voilà, ça marche comme ça ici. Je sais pas vous, mais moi ça me donne bien envie d'aller dans un petit resto comme ça. Ou celui-là, ou là-bas, ou là. Là, ça peut être sympa aussi. Allez, on va aller voir. Il y a plein de petits assortiments. Donc en fait, on va essayer de goûter, voir ce que c'est. Ça, Allez, vas-y. il y a une sauce là. Toujours mon cobaye. Tiens, regarde, il y a encore d'autres choses qui arrivent. Le monsieur nous amène encore d'autres choses. Oh, c'est bon, ça, c'est on dirait au pruneau. Tu regardes ça? Enfin, le concombre pour toi. Moi, je mange la tomate. Et là, tu vas abîmer tes... Des petites frites. Oh, regarde ça, la totale. On a bien fait de faire ça, je pense. Bon, on goûte un petit peu à tout ça là. Oui. C'est pas le vrai, mais ça ressemble beaucoup au Nutella. J'ai tout, j'ai ça, donc ça c'est quoi, je sais pas. Quoi, ça c'est un fromage aussi?
Bon, ça c'est pareil, je pense que c'est une sorte de fromage, mais il faut le mélanger en fait avec les trucs sucrés. Ok. Et puis après, ça, on avait déjà goûté ça. Pas goûter à ça. Ah, des frites. C'est au fromage dedans. Ah bah ça vous allez aimer les enfants. Je peux goûter? Même Tiens. pas? Dans le miel, essaye dans le miel. Ça va pas être mauvais. Hein. Ouh. Ouais. Très bien. C'était bon? Oui. Mais non, c'est toi qui as tout mangé là? Oui. Non, t'as bien mangé. Et toi aussi, on dirait que t'as bien mangé. Hein. Bah écoute, on avait peur que ce soit un peu juste, mais non, pas du tout. On a largement assez mangé tous les deux, hein, je pense. C'était très bien. Très bien. Cette balade, mon chéri, du jour, dans la ville de Béchir. Écoute, c'est super sympa. En plus, c'est pas cher du tout. Que demande le peuple? Et chérie, la conclusion, tu l'as fait comment? Et ben la conclusion, on va leur demander s'ils ont aimé notre vidéo, qu'ils n'oublient pas de mettre un petit pouce, qu'ils nous posent des questions en commentaire auxquelles on aura plaisir à leur répondre. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et partager autour de vous si la vidéo vous fait plaisir. Et notre voyage en Turquie n'est pas terminé, on a encore beaucoup de choses à vous montrer. Alors je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous!